Ça va ou quoi? Très bien, alhamdoulilah. Quoi de neuf depuis notre dernière rencontre? Depuis il y a un an. Bien. Bien? Ouais, grâce à Dieu, bien. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Bon bah, on est en mode jus de banane. C'est mieux que la créatine, t'as vu? C'est juste un peu trop près, recule un peu gros. Voilà, bien. C'est bien là? Bien. Voilà, en direct de Bouscapé. T'as l'air serein là. Peut-être quoi, non? Pourquoi? Ça taffe. On a des longues journées en ce moment. On fait de la promo. On répond aux questions de tout le monde. On prépare la sortie de l'album. Il y a des clips qui vont arriver. Il y a la collection hiver distinct qui déboule. Il y a Bouchi et Ami qui préparent leur album en studio là. J'étais avec elle tout à l'heure, vite fait avant de venir. Ça, c'est du lourd. Il y a l'album de Cassius Belli qui va débouler aussi en mars, Inch'Allah. C'est toi qui t'en occupes de lui, c'est toi qui l'as signé, c'est toi qui t'en occuperas et tout? Ouais, j'ai signé avec la famille PS Record. D'accord. Il y a DLF aussi qui prépare leur son. Talent fâché, le 4 qui va débouler. Ils ne rendent que les thugs loin des keufs qui veulent nous entendre. Mon univers n'est qu'un repère de vrai. Moi j'aime bien moi. C'est la classe. Bah, chaque album il a, on va dire, il a une carte de visite. T'as vu, il y a le code de l'honneur. La carte de visite c'était Appelle-moi Rof. Le deuxième album c'était ROHTZF. Le troisième, il y en avait pas mal, il y a 94, il y a La Fierté des Nôtres, il y a Pleure pas, t'as vu. Le quatrième c'était La Puissance, carte de visite. Et le cinquième c'est La Grande Classe. Celui-là c'est un morceau un morceau arrivant. Il consiste toujours un petit peu à affirmer les positions dans le rap, dans la rue. Tu vois, voilà, en gros on s'affirme, t'as vu. Moi j'ai pas su faire mieux que La Grande Classe. Parce que c'est quelque part un progrès chez moi, t'as d'écrire comme ça. Après au niveau de l'interprétation, c'est assez technique. T'as vu, si tu regardes bien, à un moment ça respire plus, ça rappe sec. C'est ce que je veux dire. Après il y a des métaphores. Après en même temps, il y a des lyrics, t'as vu. Et j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire sur ce morceau-là, t'as vu. Donc c'est ma carte de visite. Fais-le péter dans tes oreilles. Parce que déjà les gens l'avaient déjà entendu, son premier couplet. En fait il y a un couplet et un refrain. Donc j'ai toujours coupé à ce moment-là, pour les concerts. Puis le reste, vous écouterez ça dans l'album, pour ceux à qui ça intéresse, d'écouter, tout simplement. Et puis j'aime pas faire ce que les gens ils attendent. J'aime bien arriver là où on m'attend pas. T'as compris? Et puis dans le tête. Donc c'est pareil, ouais, j'ai fait un squat là où personne ne m'attend. Donc ça revient encore au procédé de La Grande Classe, t'as vu? On arrive sur un morceau lourd, un peu plus dance floor, avec un gros sub. Et voilà, t'as vu, qui est dans la plaza? Chez nous, c'est d'abord on fait ce qu'on aime. Après, c'est les gens qui piochent, si ça leur plaît, ils écoutent, si ça leur plaît pas, ils écoutent pas. Moi, je leur mets pas de calibre sur la tombe pour m'écouter. Hein. Je leur mets pas de calibre sur la tombe pour cliquer sur internet, pour aller sur les forums. Je leur mets pas de calibre sur la tombe pour dire des bonnes choses sur moi, pour dire des mauvaises choses sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, depuis le début, c'est comme ça. Hein. Ça, on changera pas. Il n'y a pas de stratégie, on calcule rien. On fait ce qu'on aime. On essaie de progresser dans notre délire. Tu vois, voilà, c'est tout. Qui est dans la plaza? Qu'est pas ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Sortez les calculettes, elles sont des gros chiffres. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui s'attendaient pas à un truc comme ça. Parce que moi-même, peut-être que moi, si j'avais réalisé de moi-même le clip, j'aurais fait peut-être autrement. Mais le résultat, au final, il m'a plu. Le clip, il répond pas tout de suite au genre de clip qu'on attend. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Mais elle est là aussi, la surprise, je pense. Tu vois. Moi, maintenant, avec un peu de recul, quand je regarde le clip, j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, j'aime beaucoup. Parce que du coup, ok, pour les plus jeunes qui s'attendent à des trucs plus speed, ça leur parle pas tout de suite.
Mais par contre, il y a des jeunes de mon âge, pas mal de jeunes de mon âge ou plus âgés, même 40, 50, peu importe, qui m'ont félicité sur le clip. Donc bizarrement, tu vois, il y a du pour et du contre. C'était plus centré sur la photographie, tu vois. Ouais. Et la prestation devant la caméra. Et pas sur une histoire à raconter spécialement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après on n'aime pas, ça reste classe quand même. Tu vois, on n'a pas non plus ramené des meufs vulgaires. Bon, pour ceux à qui ça dérange, par exemple, ROH2F mettre de la présence féminine dans les clips. ROH2F, il est hétérosexuel. ROH2F, il a souvent fait des clips mixtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on n'est pas raciste des meufs. Et puis en plus, ça reste quand même assez classe, tu vois. Donc on peut regarder ça en famille, il n'y a pas de souci. Non, j'ai dit, il n'y a toujours pas de string dans mes clips, c'est ça. Et puis dans la grande classe, il n'y a pas de string, effectivement. Donc j'ai pas menti là-dessus. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas s'écarter de l'essentiel, tu vois. Là où personne ne m'attend, et s'ils n'auront que les togs dans des cœurs qui veulent nous entendre. Parce que moi, je suis un amateur de sound system, tu vois. Déjà, c'est un honneur pour moi d'avoir posé avec Junior Red. Vu que dans l'album, il n'y a pas beaucoup de featuring. Il n'y a pas de featuring rap. Donc, pour aérer un petit peu l'album, on va dire, j'ai décidé de le faire chanter en premier. Et puis en même temps, c'est aussi un plaisir de le laisser poser en premier, d'écouter un peu le refrain, raga, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un kiff. Je me suis fait plaisir. J'ai vu dans un magazine que c'était pas lui que tu devais prendre. On devait prendre Di Marco. Et pourquoi j'avais pris Di Marco? Parce qu'il y avait d'autres qui étaient dessus, et je voyais pas l'intérêt de reproduire, de reprendre le même chanteur. Donc voilà, moi je visais plus l'exclusivité, t'as vu. Dans tes albums, depuis le début, il y a des featuring Mafia qu'un Free, ou il y a des featuring, soit il y a le collectif, ou soit il y a un membre, et là il n'y a personne. Non, là il n'y a personne, parce qu'il n'y avait pas de place, j'avais trop de choses à dire. Et on va dire que l'album était plus personnel. Et puis en même temps, il n'y a pas de règle, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Le rituel, c'est de déchirer, tu vois. Chez moi, c'est ça. C'est de déchirer, c'est de faire des beaux morceaux, tu vois. Après, inviter à un feat, pour moi, là, c'était pas nécessaire. C'était assez personnel comme genre d'album. Voilà, t'as vu, j'ai même pas invité mon petit frère. Mon petit frère, on l'a juste ramené sur la Réal. Voilà, c'est la famille, donc on fait qu'écro les petits frères, t'as vu. On fait croquer que les frères, on presse les couilles comme une vache qu'on veut traire. Oh, ouais. J'ai fait un morceau qui s'appelle Hysteric Love avec Amel Bent, qui parle un petit peu, t'as vu, de toi, ta meuf, t'as vu, vos embrouilles, tout ça. Et vous restez encore ensemble. Alors, je sais pas si c'est toi le canard ou si c'est elle qui te lâche pas, mais entre vous, c'est Hysteric Love, t'as vu. Après, j'ai fait Si Seul, un morceau sur la solitude, dans tous les sens du terme. Hein. Tu peux voir la solitude pas qu'en amour, tu vois, la solitude des gens qui sont tout seuls, qui n'ont plus de famille, ou qui sont en prison, en isolement, tu vois, ou des gens qui sont dehors, qui n'ont pas d'équipe, qui roulent tout seuls, t'as vu, en voiture. Voilà, c'est à chacun sa situation, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce thème-là, il va parler à beaucoup de monde. Ah, il y a aussi le morceau Sans Amour. Ouais, voilà. Le morceau Sans Amour, c'est pour dire qu'il n'y a plus d'amour. C'est pour dire que un jour les gens ils se déshabillent, font leurs affaires sans amour. Les gens ils traînent avec toi pour tes intérêts, pas d'amour, ils s'en battent les coups de ta gueule. Parce que le jour où tu es le plus fort, ils sont là, et le jour où tu fais bien un petit peu, parce que c'est la vie, t'es qu'un être humain, t'as vu, bah ils se mettent avec tes ennemis des fois. Donc il n'y a pas d'amour, t'as vu, que de la trahison, que des intérêts, que de la convoitise, que tu vois ce que je veux dire, que des choses comme ça, on va dire. C'est un thème perso, c'est plus un thème général. Non, c'est large. C'est large. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai pu voir ces choses-là. Ça fait sourire celle-là quand je dis par exemple changer sa vie c'est dur comme changer une pute. Ça pue l'enfer quand tu prends la vie par le huc. Ça te fait sourire. T'as un cassos. T'as pas compris. Aïe aïe aïe, t'as pas compris. Ils veulent me clasher et moi les calacher. Je rappe pas comme un petit, c'est qu'elle a lâché. Moi je rappe pas pour les petits, déjà je rappe pour tout le monde. Et avant tout le monde, je rappe pour moi. Et donc moi, tant que je me comprends, déjà dans un premier temps, c'est déjà bien. Après, c'est aux gens de faire un effort aussi, t'as vu. Ouais. S'ils comprennent pas, ils peuvent écouter quelqu'un d'autre. Hein. Moi, encore une fois, je mets pas le calibre sur la tempe aux gens pour m'écouter. Hein. Tu vois. Puis c'est comme ça que j'ai créé. Tu
vois, j'ai deux façons d'écrire. Tu sais que t'es un public jeune. Tu t'adaptes pas à eux. Toi, tu fais ton rap. Toi, j'ai pas terminé, fif. J'ai deux façons d'écrire. L'une, elle est simple, assez directe. Ça privilégie l'efficacité. Les mots sont assez simples, t'as vu. Après, t'en as une autre qui est un peu plus subtile, plus métaphorique, tu vois, qui impose des images crues, positives ou négatives, peu importe. Et donc voilà. Tu me disais? Ah, si je suis conscient qu'il y a des petits qui m'écoutent. Ouais. Est-ce que tu t'adaptes à eux? Si je m'adapte, faut pas les prendre pour des cons, les petits. Hein. Tu vois, c'est comme je dis, les petits ne sont pas si petits. Ils comprennent tout. Dès la tétine, tiennent la kalash, rêve d'être kamikaze en Palestine. Tout ça, c'est pour dire que les petits, ils sont pas si petits, ils comprennent. T'as vu. Nous, on était petits, on écoutait les raps de. Putain, petit. On était jeunes, on écoutait les raps d'NTM, Ayam. On prenait quand même, on faisait un effort, tu vois. Puis il faut évoluer, il faut faire l'effort de réflexion, t'as vu. Bien écouter. Et voilà. Puis en même temps, c'est pas du Shakespeare, hein, mon rap, t'as vu. C'est pas du Molière. Hein. C'est plus fort que Molière. Ça va faire parler pour qui se prend. Oh là là. Là, c'est le morceau, j'ai pas trouvé de refrain. T'as écrit. Ouais. Chaque album, il y a toujours un morceau qui va jusqu'à 7-8 minutes à peu près. À la base, il faisait 12 minutes. Ouais, j'ai enlevé plus de 100 lignes. Parce que je me suis dit, j'avais pas envie de faire un morceau de 12 minutes. Tu vois. Sinon, on pouvait pas tout mettre dans la rondelle. Après, en même temps, plus de 100 lignes, c'est quand même 3-4 morceaux, t'as vu. Donc je préfère garder. Et puis c'est bien d'abréger aussi, tu vois. Trop de détails, des fois ça tue le détail, tu vois. C'est aussi le cheminement de tous les albums que j'ai sortis. Tu vois, c'est le résultat de chaque album, de chaque expérience. Tu vois ce que je veux dire, vécu. Et on va dire j'ai mis au service justement l'expérience du flow, des lyrics, de la plume, du vécu sur ce titre. Concurrent, j'ai des plumes, y'a que leur cahier qui est conquérant, je nettoie la nocturne. Vive la génération. Mais moi je peux pas empêcher les gens de me comparer à un autre rappeur ou un morceau à moi avec un autre morceau, ils sont bons qu'à ça les gens, tu vois. Donc Mais bon, tu peux comprendre qu'ils puissent comparer avec Regretté. Ouais. Parce que il pourrait se passer de le faire, il pourrait tout simplement se dire c'est un nouveau morceau d'Ousni, écrit à un autre moment de sa vie, tu vois. Et donc voilà, je pense pas qu'il comparer un morceau à un autre, c'est presque comparer une période à une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense que Regretter, c'est un morceau que je respecte et j'écoute pas beaucoup parce que souvent il met le cafard, tu vois. Et je me rappelle au placard, il y avait des mecs qui l'écoutaient souvent. Je fermais la fenêtre. Oh, ça suffit. Non, je rigole. Et donc voilà. Tu peux plus l'écouter, hein. Non, si, j'aime bien Regretter, tu vois. Mais bon, on kiffe pas spécialement s'écouter toujours, tu vois, tout le temps. On va se réécouter pour voir où on en est, artistiquement. Mais après, de là, rouler toute la journée, s'écouter, c'est pas trop mon délire. Et Testament, ouais, c'est pour moi mon morceau où, dans les morceaux de 7 à 8 minutes, on va dire, c'est l'un de mes plus grands morceaux. C'est peut-être mon préféré, on va dire, pour l'instant. Dans sa part du ghetto, c'est stratégie marketing. La tôle, les bras pillage, j'en casting. Des armes. Je me compare pas à eux, je me permettrai pas, tu vois. Pour moi, ce sont les meilleurs. Non, c'est des références. Je les écoute beaucoup. Même tu le cites, mais j'ai pas compris vraiment la phase pourquoi tu Tupac Biggie dans Rap Game en fait. Ah, parce que c'est le Rap Game, tu vois. C'était Tupac Biggie, c'est Rap Game, tu vois. On sait qu'entre eux deux, il y a eu un Rap Game, quoi, tu vois. Ouais. Et MySpace Groupie. MySpace Groupie, c'est le Rap Game aussi. Tu vois ce que je veux dire? MySpace, les groupies, les détracteurs, Internet, le net, les supporters, les clans, tout ça, c'est le Rap Game. Bouscapé, Dailymotion, contre Bouscapé, tu vois, c'est Rap Game. Je sais même pas si tu vas pas biper, tu vois ce que je veux dire. Si tu bipes, c'est que c'est le Rap Game. Ah, ça j'enlève gros. Ah, t'as vu, t'as enlevé, hein, parce que c'est le Rap Game. Trop de rumeurs et de commentaires, peu d'action, j'ai lancé la mode, des vidéos sur
Genre, ça fait jaser les rageux, tout ça, genre. Un peu. C'est combien, genre 7 jours. Et ça n'a pas triché, ça n'a pas fait un truc bizarre. C'est un truc de ouf, sûr. Vas-y, tu m'emmènes comme Bouscador là. J'ai battu tout le monde, c'est ça? Wouah, je suis l'homme à battre. Wouah, je marche en fourraille alors. Oh, c'est sérieux tout ça. Sur le net, quelle on le rap et la street. Y'a de la porte du studio qui se prépare.